Je vais résumer. Et plutôt, je vais vous donner une introduction de ce que Dieu veut faire à travers vous et avec vous. Dieu fait des choses avec vous, ou Dieu fera des choses avec vous et à travers vous. Amen. Comment Dieu fait, ou comment Dieu opère quand il fait des choses avec nous? D'abord, pour faire des choses avec nous, à travers nous, d'abord, il fait des choses en nous. Amen. Alléluia. Certaines personnes dans le monde qui doivent donner aux autres, bénir les autres. Mais d'abord, le travail que Dieu va commencer, il va commencer avec vous, à travers vous. Pourquoi, pasteur? Pour que Dieu fasse quelque chose à travers vous, vous devez être un témoignage pour les autres. Amen. Vous devez être un témoignage pour les autres. Dieu a fait des choses avec moi. Et maintenant, Dieu fait à travers des choses à travers nous. Et ce que Dieu fera, cette église, à travers vous, est quelque chose de grand. Quelque chose de méga grand. Quelque chose de puissant. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite révélation de la puissance des vœux. Amen. Mais écoutez-moi bien, la puissance des vœux, peut-être vous l'avez déjà entendu, des thèmes, vous avez lu des livres, vous avez écouté des messagers, vous avez écouté des pasteurs, mais après avoir écouté toutes ces choses, si vous n'avez pas reçu cette révélation, est comme si vous n'avez rien reçu. Est comme si vous n'avez rien reçu. Parce que la connexion à tout ce que nous pouvons demander est connectée à une seule source. Quelle est la seule source que vous et moi, nous sommes connectés? Il y a plusieurs moyens que la Bible nous enseigne pour être bénis. Il y a plusieurs chemins, si je peux le dire, qui nous enseignent la Bible pour recevoir bénédiction. Mais aujourd'hui, tous les chemins et toutes les manières pour recevoir bénédiction sont connectés à une source, l'œuvre de la croix. Alléluia. Il n'y a pas une autre source, qui n'est pas la croix pour recevoir bénédiction. Donc, la puissance de vœu, il y a une puissance derrière cela. Et je vais vous donner l'introduction, qu'est-ce que signifie un vœu, etc. Dans l'Ancien Testament, est le moyen surnaturel pour prospérer dans tous les domaines. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à faire des vœux et les hommes de Dieu, le peuple faisait des vœux quand il voulait quelque chose. C'était le moyen surnaturel, c'était le chemin surnaturel pour avoir ce que le peuple voulait. Et ça, c'était un moyen. La seule connexion, il n'y avait pas la croix au milieu. Mais aujourd'hui, les moyens pour avoir quelque chose est à travers les vœux. Mais la connexion des vœux est à une seule source, la croix. Pourquoi, pasteur? Pourquoi vous me dites ça? Je voudrais mettre un fondement. Et parce qu'on ne peut pas acheter un miracle. On ne peut pas acheter une guérison. On ne peut pas acheter une délivrance. On ne peut pas acheter la prospérité. On ne peut pas acheter quoi que ce soit parce que Jésus-Christ l'a déjà payé. L'a déjà payé. Et je voudrais vous mettre ça dans votre cœur. Avant de vous donner le reste, vous devez savoir que Jésus-Christ a déjà tout payé. Alléluia. Alléluia. Vous le savez? Vous le croyez? Déclarez. Jésus-Christ a tout payé à la croix. Donc, s'il a payé à la croix, pourquoi nous devons faire des choses pour avoir accès? Et c'est ça qu'aujourd'hui, il y a l'extrême que les gens disent, nous ne devons rien faire parce que Jésus a déjà tout payé. Alors, pourquoi tu continues à être fauché? Pourquoi tu continues à être malade? Pourquoi tu continues à être en dépression? Pourquoi tu continues à avoir des sentiments de solitude? Pourquoi des chrétiens se suicident? Pourquoi des chrétiens sont mal? Si Jésus-Christ a déjà tout fait. Je vous mets le point sur les i. Parce que les gens n'ont pas été enseignés comment avoir accès à ça. Et c'est là que Dieu nous a donné plusieurs moyens pour avoir accès à ce que Jésus-Christ a fait.
Donc, un moyen, un accès que nous pouvons faire aujourd'hui, à l'instant même, c'est des vœux. À travers l'œuvre de la croix. Les vœux vont nous donner accès à quelque chose que Dieu a prévu il y a 2 ans. Les vœux vont nous donner accès à quelque chose que Dieu fera dans 10 ans. Alléluia! Alléluia! Vous me suivez, je voudrais que vous me compreniez. Ok. Ouvrez votre Bible. Dans le livre de Somme 61, verset 5, 6. Vous l'avez, tu peux le marquer sur l'écran, mon garçon? Que tout le monde le lise. Il y a un problème avec les versets. Ouvrez votre Bible dans le livre de Somme 61, 5, 6. La personne est tombée en panne. Dit les Écritures, tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur et tu prêtes l'oreille. Écoutez-moi bien. La Bible enseigne plusieurs moyens de recevoir des choses de la part de Dieu. Parmi ces moyens de recevoir, il y a le fait de faire un vœu à Dieu. Les chrétiens ont l'habitude de faire des vœux à Dieu, mais ils ne le font pas souvent de manière à être bénis. Il y a une manière de faire les vœux. Écoutez-moi bien, je vous ai donné l'introduction, que l'œuvre de la croix est la source de tout. Mais les vœux vont nous donner accès à travers la croix pour recevoir ce qu'il y a dans le futur. Vous me suivez? Ok? Donc, il y a une manière de faire un vœu qui permet à une personne de garantir l'intention d'une chose qu'elle attend de Dieu. La Bible déclare que Dieu a exaucé le vœu et nous allons voir comment l'homme reçoit et fait les vœux à Dieu. D'abord, nous devons savoir que signifie un vœu. Pourquoi Dieu utilise les vœux? Numéro 1, écoutez-moi bien, Église. Un vœu est un engagement. Ok? On va partir de cette base. Vous savez que dans le monde, on utilise le mot vœu aussi. Le jour de l'anniversaire, le début de l'année, les mariages. Mais ça, c'est la manière de penser. On pense que faire un vœu, les choses vont apparaître comme magie. Ok? Quand le jour de ton anniversaire, quand tu ne connaissais pas Dieu, on dit, il m'a fait les vœux. Je me souviens que ma mère, le jour de le nouveau an, il prenait 12 raisins. Elle ne connaissait pas de Dieu. Et ça était assis, il mangeait chaque raisin qu'elle mangeait, elle faisait un vœu. Je ne sais pas quel vœu, mais aucun vœu a marché. Parce que hors de Dieu, les vœux ne marchent pas. Hors les vœux, tu peux faire tous les vœux que tu as envie. Mais hors de Dieu, éloigné de Dieu, les vœux ne fonctionnent pas, Elisa. C'est quelque chose, un sentiment simplement, ça reste une idée, ça reste une vision, ça reste une émotion, mais loin de Dieu, rien de tout ça, ça va marcher. Amen. Mais quand tu fais un vœu, quand tu connais Dieu, sois sûr certain qu'il ne tardera pas à l'accomplir selon sa volonté. Ok, donc que signifie un vœu? Parce qu'on va entrer dans une saison de sémence dans son ministère. On va rentrer dans une sémence dans ce ministère. Donc, un vœu signifie un engagement, un serment, une promesse qu'une personne fait à une personne ou bien à Dieu. On peut faire des vœux à une personne? Oui. On peut faire des vœux à Dieu? Oui. C'est possible. Donc, il existe plusieurs formes de faire un vœu. Je suis dans l'introduction, vous me suivez? Par un simple engagement. On fait un vœu par un simple engagement. C'est un engagement volontaire. Ok? C'est un engagement volontaire. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de vœux. Il y a le vœu de Nazarien, ceux qui sont consacrés à Dieu. Par consacration, ils sont engagés à être consacrés à Dieu. Ils se rasaient la tête, ou bien ils se laissaient les cheveux longs, et ils se consacraient à Dieu. C'est un vœu d'engagement. Ok?
Une autre manière, une autre façon de faire un vœu, c'est un engagement conditionné. Et c'est ça que Dieu a négocié avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, tous les hommes qui ont fait un vœu, c'était un engagement conditionné. Je fais un vœu si tu me bénis. Je fais un vœu si tu me protèges. Je fais un vœu, etc. Donc, le deuxième type de vœu que dans l'Ancien Testament faisaient les gens, c'était un engagement conditionné. Les vœux sont conditionnés. Écoutez-moi bien. Vous me suivez? Dans la Bible, certaines personnes ont fait des vœux conditionnés à l'Éternel pour recevoir de lui une chose ou un échange de ces vœux. Ils permettaient de faire quelque chose pour Dieu si Dieu faisait d'abord quelque chose pour eux. C'est-à-dire que si tu me donnes ça, je fais ça pour toi. Ok? Il y a une révélation derrière. Ok? Il y a une révélation. Nous voyons par exemple en Jacob. Je vais très vite. Jacob. Qui connaît Jacob? Jacob chapitre 28 verset 16 de les Écritures, Jacob se réveilla et se dit, c'est certain l'Éternel est dans ces endroits et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, et si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits et à mettre, et je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ok? Jacob, persécuté par son frère Isaü, qui voulait lui donner Kaputa. Il voulait le tuer. Ok? Et cet homme a pris la fuite et il s'est arrêté. Et à l'instant même, cet homme a fait un vœu à Dieu et lui a dit, il a fait 3 choses. Vous me suivez? Il a fait 3 choses. 1, il a demandé de la protection. Parce qu'on ne fait pas des vœux simplement pour recevoir de l'argent. On peut faire des vœux pour autre chose. Dans le cas de cet homme, Jacob, il a demandé la protection de Dieu. Il a fait un vœu. Il a dit, si tu me gardes pendant tout ce chemin, parce qu'il y en a un qui me persécute, il y en a un qui veut me tuer. Si je fais un vœu, si tu me gardes, deuxième pétition qu'il a fait, si tu me donnes à boire, si tu me donnes à manger, si tu habilles mon corps, ça c'est un autre vœu qu'il demandait à Dieu. Dit, écoutez-moi bien, vous me suivez? Donc il a dit, alors je te donnerai tout ce que tu me donneras en retour. Ok? Donc écoutez-moi bien, on peut faire plusieurs types de vœux. Et c'est légal. Mais tous ces vœux sont connectés à une seule source, la croix. Les vœux vont nous donner accès à ce que Jésus-Christ a fait. Ok? Quelle a été la promesse de Jacob? La promesse de Jacob, elle a dit, dans la vision qu'il a vue, je vais bâtir cette église, une maison, qui s'appelait Bethel. Amen. Bethel. Elle a dit, si tu me donnes tout ça, si tu me protèges, si tu me nourris, alors je bâtirai ta maison ici. Bethel. C'est pour ça que ça s'appelle Bethel, maison de Dieu. Il a dit, je m'engage à que si tu me bénis, je m'engage à si tu me protèges, je ferai tout et je bâtirai ta maison. Ça, c'est ma promesse. Je te donnerai la dîme, je te donnerai l'offrande si tu me gardes. Il avait fait un vœu. Alléluia. Donc, il s'engagea à bâtir la maison de Dieu. Je vous dis quelque chose. Il y a des gens qui investissent sur des propriétés. Il y a des gens qui investissent sur des projets. Il y a des gens qui investissent sur des associations. Il y a des gens qui investissent sur la bourse. Et tout ça, c'est bien. Mais la meilleur investissement est bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Et bâtir Bethel.
et bâtir Bethel, et bâtir la maison de Dieu. Tu peux semer, tu peux aller voir les associations, tu peux aller voir les bourses, tu peux planter des bâtiments, mais aucun d'eux va reconstruire ta maison. Parce que le meilleur investissement est bâtir la maison de Dieu. Investissez dans la maison de Dieu. Si tu investis dans la maison de Dieu, Dieu investira dans la tienne. Aucun banquier te dit, tu m'investis et je vais bâtir tout ce que tu me donnes. La différence, c'est quand nous bâtisons la maison de Dieu, que c'est la garantie que tout va tout avoir. Alléluia. Vous me suivez? Ok. Donc ça, c'est un autre type de vœu. Je suis dans l'introduction. Un autre type de vœu. Donc, Jacob fait un vœu et Dieu exauça son vœu. Aussi, on a vu les vœux d'Israël. Quand il a dit au nombre 21, verset 2, « Alors Israël fit ce vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à la destruction. » De la Bible que l'Éternel, dans le verset 3, que l'Éternel exauça Israël et lui livra les Cananéens. Israël a demandé, « On fait des vœux si tu nous livres mes ennemis. » Et Israël a exaucé ses vœux. Je vous amène quelque part, Église. Pareil que Jonas. Jonas a aussi pris, dans le chapitre 1, verset 15, puis il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa, verset 16, et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ok, d'où viennent les vœux? D'où viennent tous ces hommes qui ont fait des vœux à l'Éternel? Tous ces vœux ont sorti d'une situation. Écoutez-moi bien. Tous ces hommes qui ont pacté avec Dieu, qui ont fait une alliance avec Dieu, qui ont fait des vœux, ils l'ont fait dans une situation difficile, dans une situation d'épreuve, dans une situation de sécheresse. Parce qu'il a dit, si tu me sors de la sécheresse, je te fais un vœu, je te promets, je m'engage à te servir. Moi et toute ma famille. Alléluia. Donc, les vœux, c'est une promesse à Dieu. On promet quelque chose à Dieu. Donc, les vœux, cette église, ce bâtiment que vous voyez ici, est le résultat des vœux. Pour ceux qui étaient avec moi à Jean Jaurès, vous vous souvenez qu'on avait fait des vœux. Vous êtes assis là où des gens ont fait des vœux. Et Dieu a exaucé leurs vœux. Et tous ces gens-là ont fait ces vœux d'une situation de sécheresse, d'une situation difficile, d'une persécution, d'une douleur, d'une souffrance, de quelque chose qui n'allait pas. Jacob l'a dit, je suis persécuté, quelqu'un veut me tuer, mais je te promets, si tu me gardes ma vie, si tu me protèges, si tu me pourvois, je te promets que je bâtirai ta maison, je te donnerai l'offrande, je ferai des alliances avec toi. Et Dieu, dit la Bible, exauça le vœu de Jacob et il retourna dans sa terre, à la maison, avec la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pareil que Jonas. Les gens étaient la crise, ça allait couler, ça allait mourir. Et la crainte est venue, alors ils ont fait des vœux. La crainte de l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel, les vœux sont associés à la crainte. Écoutez-moi bien, les gens par peur ont fait des vœux. Et celui qui craint l'Éternel accomplira ses vœux. Vous me suivez, Église? Aussi dans Samuel 1:9. Anne, qui connaît Anne, les stériles? Anne, les stériles. Elle a dit, si tu me donnes cet enfant, une femme qui est amère, une femme qui est en dépression, une femme qui était dans la sécheresse, une femme au point de se suicider, elle a dit à l'Éternel, je n'ai pas le temps de lire le chapitre, elle lui a dit, je fais un vœu si tu me donnes un enfant. Je te fais un vœu. Et quel est l'engagement de Anne? Si tu me donnes cet enfant, je te le redonne. Je te le donne. C'est-à-dire que les vœux, ce que Dieu te donne, il revient entre ses mains encore une fois. Et cet enfant était un prophète. Et cet enfant était Samuel. Elle lui a dit, si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je te promets, je m'engage, cette promesse, que moi et mon enfant te servira
Moi et ma famille te serviront. C'était l'engagement d'Anna. Un vœu, c'est un engagement. Et Dieu cherche un homme, une femme qui veut s'engager. Dieu cherche un homme, une famille, une nation, un pays, une ville pour s'engager. Dieu travaille avec ceux qui sont engagés. Dieu travaille avec ceux qui font des promesses.